بونجور، اسمي كلوي سعادة أبو جودة، عايشة مع أهلي ببغداد وأنا بالصف الأول الثانوي بمدرسة lycée Charlemagne Roumia. J'ai choisi de participer au projet Ambassadeur en herbe cette année, puisque j'aimerais changer le point de vue de plusieurs personnes sur l'égalité entre citoyens et citoyennes. Arnolphe, le personnage de Molière dans L'école des femmes, a mentionné que du côté de la barbe est toute la puissance, ce qui montre son côté très sexiste envers les femmes, et malheureusement, il n'est pas le seul. Plus on parle de féminisme, plus je me rends compte que la lutte pour les droits des femmes est devenue trop souvent synonyme de haine contre l'homme ou de violence conjugale contre l'homme. Cela doit cesser. Le féminisme, par définition, est la conviction que les hommes et les femmes devraient avoir des droits et des chances égaux. Les femmes devraient avoir le même respect que les hommes. Malheureusement, aucun pays au monde ne peut encore affirmer avoir atteint l'égalité absolue des sexes. Depuis quelques jours, un article sur Britney Spears a apparu sur l'Orient le Jour, montrant le pouvoir du père sur sa fille. Même si elle a presque 40 ans et qu'elle est une pop star internationale, il a réussi à décrocher la tutelle de sa fille, dont il téléguide désormais tout: son argent, sa carrière, ses mouvements et même son compte Instagram. La situation actuelle des femmes dans l'univers du travail salarié peut apparaître paradoxale. En 2018, le salaire mensuel net moyen des hommes en équivalent temps plein est de 2 547 euros et celui des femmes est de 2 118 euros. En moyenne, les femmes gagnent donc 429 euros de moins que les hommes pour un temps plein. Notre société en général défavorise le sexe féminin. C'est pour cela que de nombreuses femmes célèbres ont lancé des mouvements de solidarité, tout comme Emma Watson et de nombreuses autres femmes des Nations Unies ont créé He4She, une association qui cherche à l'égalité totale des sexes. Cependant, contrairement aux idées célèbres, les hommes et les garçons peuvent également être victimes de discrimination. Par exemple, la plupart des gens encouragent les hommes, mais rarement les femmes, à la conscription et au combat militaire, provoquant la mort et la souffrance de millions d'hommes, physiquement et psychologiquement. Il y a ce dicton très célèbre, que les hommes ne pleurent pas, qui devrait être démoli, puisque c'est absolument faux. De plus, nous savons tous qu'on n'assure pas un congé convenable pour les hommes après la naissance de leurs enfants, ce qui est très injuste. Par ailleurs, certaines personnes ne se considèrent ni hommes ni femmes. Ce sont les LGBTQ+. La discrimination et parfois la haine face à leur orientation sexuelle et leur identité de genre et de sexe les poussent à se battre pour que leurs droits soient reconnus partout dans le monde. Il est primordial de mettre fin aux multiples formes de violence basées sur le genre et d'assurer aux femmes et aux filles, aux hommes et aux garçons, un accès à une éducation et à une santé de qualité, à des ressources économiques et de leur garantir une participation à la vie politique. Malheureusement, on remarque cet énorme déséquilibre entre citoyens et citoyennes et il détruit notre processus. Il provoque la discrimination, la violence, la douleur et la peur.